Dès l'arrivée sur le site, tout commence par une distribution bien organisée du matériel. Si l'accès est trop pentu ou glacé, les élèves se déplacent à pied jusqu'au point où le chaussage se fera sans difficulté. Les moufles protègent bien du froid, mais rendent difficile la manipulation des bâtons. Il y a deux parties, hein. Il y a la pointe et puis il y a la poignée. Les premiers chaussages sont toujours délicats et nécessitent souvent l'aide d'un adulte. Il est capital de choisir un terrain damé, plat, à l'écart du passage des autres skieurs. Si nécessaire, on enlève la neige collée sous les chaussures. On va glisser dans la descente. On va faire très attention à une chose, c'est ne pas rester près les uns des autres. Alors la maîtresse, elle va vous dire quand partir. La deuxième chose, comme la neige est dure, on va glisser en dehors des traces. Comme ça, c'est plus facile si on veut s'arrêter, si on veut freiner ou si on veut tourner. Et on s'arrête au bas de la descente. Si la maîtresse a été obligée d'attendre un autre enfant plus haut, hein, on ne s'en va pas tant qu'elle n'est pas arrivée au bas de la descente. C'est bien compris ? Oui. Laisse glisser sans pousser. Passe à côté de lui, hein. Cette première descente d'envergure peut s'envisager car il n'y a aucun autre skieur sur la piste. Sur une distance aussi importante, il vaut mieux qu'un adulte ferme la marche. On pensera à espacer suffisamment les élèves et à identifier le lieu d'arrêt. On reste pas au milieu de la piste. Au bas de la descente, on ne fait pas stationner le groupe dans le carrefour. Engager le groupe sur une boucle de plusieurs kilomètres. Les enfants, est-ce que tout le monde a bien ses lunettes? Oui. Tout le monde a bien ses gants? Oui. Vous avez pensé à prendre une petite bouteille d'eau avec vous? Oui. Très bien, nous sommes prêts alors. Ne vous inquiétez pas, j'ai suffisamment d'eau dans le sac pour tout le monde. Mathieu, Jérémy, Martin, Ninou, Lilou et Lucas. Bon bah tout le monde est là. C'est parti. Alors les enfants, on va suivre la piste. Chemin des écoles. Est-ce que vous voyez sur le panneau? Oui, tout en haut. Ça va être de quelle couleur? Elle fait combien de kilomètres celle-ci? 4 kilomètres et au départ? De l'achat. Donc c'est celle-ci qu'on va suivre tout le long. Il faudra bien regarder les panneaux. Alors Lisa, tu es serpille, tu es la voiture balai. Ça veut dire que tu dois attendre la personne qui tombe devant toi, si on a une, et que tu es la dernière du rang. D'accord? Derrière toi, il ne doit plus avoir personne. Très bien? Allez. Après les vérifications matérielles, l'appel et la désignation du cerfile, le groupe part en suivant l'adulte. Prochain arrêt, au premier carrefour de piste rencontré. Chaque élève doit bien regarder sur sa droite et sur sa gauche avant de tourner, d'accord? Parce qu'entre-temps, il y a un skieur qui peut arriver. Donc on regarde les panneaux, quelle direction on prend? À gauche. Chemin des écoles, on va à gauche, très bien. En chemin, le responsable arrête le groupe dans un endroit où il est bien visible des autres skieurs et recompte les enfants. Nous sommes au pied d'une grande montée. Cette grande montée, vous allez la faire par groupe de 3 ou 4. Pour réussir, il faut que le groupe arrive complet au sommet de la montée. Au sommet de la montée, il y a une table.
Donc il faut s'arrêter là où il y a cette table. Celui qui est devant doit faire attention et bien regarder derrière pour savoir si les autres le suivent. D'accord ? Voici une façon d'organiser le déplacement pour franchir une montée longue où les différences de niveau peuvent créer des écarts importants. Le point d'arrêt est clairement défini. L'adulte responsable ferme la marche. Au sommet de la montée, il recompte les enfants. Très bien. On va changer de voiture-balai. On va envoyer les camionneurs. Tu viens, Lisa, on échange. C'était bien la voiture. On restera tout à l'heure. Le prochain arrêt sera au sommet d'une longue descente. L'enseignante y donnera les consignes nécessaires. Quand je suis arrivée au niveau du piquet vert et rouge, vous y allez. D'accord? Les uns après les autres, c'est bien compris? Oui. T'es en bas de la descente. D'accord? Allez, on y va. Tu sais quand tu dois partir ? Quand ? Quand il dépasse le piquet vert et rouge. Un repère permet de créer des espaces suffisants entre les élèves. Ainsi, une chute éventuelle ne se transforme pas en carambolage. Si un élève tombe, les suivants doivent sortir de la trace, puis continuer jusqu'à l'endroit où se trouve l'adulte. Il ne faut surtout pas stationner dans la descente. Lisa, de l'autre côté de la piste, vous stationnez. Voilà, c'est très bien. Lors d'un arrêt ravitaillement, on prend garde à ce que le groupe ne stationne pas sur la piste. Avant de reprendre la route, on reprécise la direction à suivre et on distribue les responsabilités. C'est devant qui va prendre ma place. D'accord? C'est moi qui vais faire la voiture balai. Oh non! Pourquoi? Bah comme ça, on va voir si Alex attend bien le groupe et si on s'est tous retrouvés. Alex, tu vas trouver le prochain carrefour? Donc on te retrouve au prochain carrefour. Comme on repart en coupant la piste, il est important de surveiller l'arrivée éventuelle de skieurs. Regarde à ta droite. Fais attention à travers la piste. Lorsque la fatigue se fait sentir, il est pertinent que le responsable se place à la fin du groupe. Avant l'arrivée, le groupe est rassemblé pour un dernier comptage en prenant soin de ne pas gêner les skieurs. Tout au long du déplacement sur la piste, on peut proposer des jeux ou des situations d'apprentissage si le terrain s'y prête. Mais attention à ne pas gêner les autres usagers, sachons partager la piste.